Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre, alors c'est officiellement l'automne. Alors, on a eu quand même une semaine quand même assez, parfois un petit peu mouvementée. Alors, vous savez que c'était la fermeture des options du mois de septembre. C'était les trois sorcières. Et on a eu beaucoup de volume sur les titres, là. Moi, sur le scan que je fais, j'avais beaucoup de volume, euh, un peu plus qu'à la normale. Et enfin, M. Powell nous a annoncé une baisse de 50 points de base. Par contre, c'est pas toute la Fed qui était en accord à une baisse. Il y en avait un qui, lui, préférait avoir une hausse. Et selon les analystes, il y aurait peut-être une autre possibilité d'avoir une autre baisse de 50 points de base d'ici fin décembre. Alors, à suivre. Et sur le Graal boursier, maintenant, on a trois modules. On a le module qui est gratuit. Alors, vous venez sur le graalboursier.com et vous venez vous inscrire, c'est gratuit. Ensuite, on a le niveau 2 où on met les filtres avec les chandeliers japonais. Et la technique point and figure, on a aussi avec les options. Alors, fait que c'est vraiment, on a fait un trio parce que vous savez que j'adore la règle de et ce qui en a surpris plusieurs cette semaine, ben, je surpris plusieurs parce qu'on savait que ça allait pas tellement bien. C'était la faillite de Tupperware. Alors, et là, vous voyez, c'est un titre qui était à 100 $ il y a de ça 10 ans. Alors, fait que oui, quand on dit on achète pour le long terme, ben le long terme, parfois, ça fait que l'économie change et dans le cas de Tupperware, ben, il y avait des plats qui étaient très résistants et vous savez, les jeunes, là, quand vous alliez chez maman, hein, là, puis elle vous faisait des petits lunchs, puis c'était marqué, t'es même ordonné mes Tupperware, hein, parce que c'est une question de vie ou de mort. Alors, mais en même temps, c'est que on vit dans une période où euh, tout ce qui est longévité dans les produits, ben, ça devient souvent obsolète. Et alors, fait que c'est ça. Alors, Tupperware n'a pas été capable de passer à travers ce changement de ceci. On a aussi FedEx qui a annoncé des résultats financiers, donc qui a déçu le marché, mais il y a une phrase qui est super importante. Et FedEx dit que présentement, les clients sont prêts à attendre quelques jours pour avoir la livraison de leurs marchandises pour avoir un moindre coût. Alors, ça veut dire que tout ce qui est vite et je vais l'avoir demain et alors les clients commencent à être un peu plus disent non, non, je vais attendre 3, 4 jours, ça me dérange pas, mais au lieu de payer 12 $, ben, je vais payer peut-être 5 ou fait que c'est ça. Fait qu'on voit déjà que le consommateur commence à porter des modifications. Et cette semaine, je vous ai présenté une tête épaule de sommet. Je l'ai mis sur le site de Facebook. Et aujourd'hui, il va être en ligne possiblement demain. J'ai fait l'analyse de cette tête épaule de sommet-là. Alors, tous les gens qui sont dans le générateur de gains sur notre formation gratuite, vous allez avoir accès avec tout ce qu'on fait pour une analyse de base, une analyse graphique de base, les supports, les résistances, les volumes et après ça avec les cibles, parce qu'on a une tête épaule de sommet, on est capable de calculer les cibles. Après ça, pour les gens qui sont dans les filtres, à ce moment-là, moi, là, je vous mets certains indicateurs que pour être capable de bien analyser le titre. Et avec ce titre-là, j'ai 4 indicateurs. Alors, ça commence à faire une analyse qui est assez précise au niveau est-ce que le titre va rebondir, est-ce qu'il va descendre, il va casser sa ligne de coup. Alors, on est déjà, après les fils, on est capable de bien saisir là, la direction future du titre avec les supports ou les résistances qui l'attendent. Et après ça, on termine avec la technique point and figure. Et là, on décortique, on raffine. Et là, on est capable de vous dire où est son support, où est sa résistance, et on vient peaufiner un peu les fils avec des prix un peu plus précis. Alors, nous avons une très belle analyse à vous proposer sur le titre qui nous présentait une tête épaule de sommet, qui est une technique un peu plus complexe, là, à cause des épaules. Là. Alors, des fois aussi, la complexité peut être, quand on regarde les têtes épaules de sommet, peut y avoir deux têtes, et dans ce cas-là, c'était plusieurs épaules. Alors, on a vraiment, je vous dis, vraiment une très belle analyse à vous proposer. Et en même temps, ça va vous démontrer pour les gens qui sont dans ma formation, vous allez voir
la finesse de la technique web. C'est assez impossible. Et impossible de parler de la fin du mois de septembre sans vous parler d'octobre parce que Wall Street a peur du mois d'octobre. Parce qu'il y a eu énormément de mouvements baissiers au mois d'octobre. On parle de 1929, 1987. Là, je vais aller voir mes petites notes, là. Le vendredi 13, 1989, le 15 octobre 2008, ça, c'était les subprimes, hein. Fait que on est toujours dans le mois d'octobre, là. Et, on a mars 2020. Alors, c'est des mois qui sont sensibles. Octobre, là, c'est un des moins bons mois sur le marché. Alors, Wall Street est nerveux quand arrive octobre. Par contre, il y a une petite statistique, je vais vous la donner aujourd'hui au lieu de la semaine prochaine, là. Le premier jour d'octobre, c'est une journée qui est toute en douceur. Alors, c'est pas négatif, alors, la semaine prochaine, on va voir un peu plus de la protéine. Alors, Wall Street a peur en octobre parce qu'il y a eu souvent des chutes majeures sur le marché. Et maintenant, la semaine prochaine, les résultats financiers qui nous ont proposés, pas grand-chose, il y en a Costco. Alors, Costco, vous savez, Costco avec les abonnements de clients, tout ça, ça serait assez surprenant qu'ils fassent moins d'argent, mais alors, c'est ce qu'on va analyser dans notre direct de lundi sur notre chaîne YouTube. Alors, allons voir qu'est-ce que les indices ont fait cette semaine. Alors, on va faire un survol de nos indices. On va débuter avec les taux 10 ans. Vous savez que la Fed a baissé les taux de 50 points de base. Alors, et regardez, baissé, mais quand même, le marché anticipe là, que c'est possiblement qu'on devrait rester là un certain temps, en tout cas, selon les taux 10 ans. Et l'indice de la volatilité est bien assis sur la moyenne mobile de 200 jours. Et vous savez, un indice de la volatilité bas dit que les marchés, c'est haussier. Alors, s'il repart à la hausse, ça veut dire qu'on aurait un repli sur le marché. Le Dow Jones a fait un nouveau haut d'année jeudi. Il n'a pas été capable d'aller le percer vendredi. Mais regardez ici, là. Cette ligne de tendance-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment importante. J'en parle pas, c'est particulier cette analyse-là. Là. Alors, voyez-vous, on est à l'intérieur d'un biseau. S'il sort sous cette ligne-là, on va voir le titre va venir l'indice, excusez-moi, l'indice va venir tester sa moyenne mobile de 200 jours. Nasdaq aussi, il est percé, voyez-vous, cette petite résistance-là. Mais regardez, c'est minime, hein, du beau volume, mais c'est quand même pas c'est pas des hausses, c'est pas c'est fragile, disons, utilisons ce terme-là. Le S&P 500 aussi nous a fait un nouveau haut d'année, alors, fait que là, on se dit, bon, est-ce qu'on est dans des bull traps? Là, vous savez, c'est des questions qu'on se pose présentement. Le secteur le S&P canadien, TSX, lui aussi des nouveaux hauts, mais regardez, là, c'est pas, tu sais, c'est comme sont prudents. Disons que le marché semble prudent avec des nouveaux hauts d'elle. Le secteur des small caps, vous savez, avec l'or qui va quand même bien. Et là, regardez, on est vraiment là à l'intérieur d'une phase 1. Alors, pour l'instant, les small caps ont plus de faveur que les grosses entreprises. Et c'est normal, les grosses entreprises montent dans le secteur, exemple, aurifère, et les petites vont commencer à émerger, parce qu'un prix à 2500 l'once et plus, là, ça l'emmène de l'engouement sur les petits stocks. D'ailleurs, les clients d'Analyse Tech, vous en êtes témoins. Alors, faisons un survol de nos 7 magnifiques. On va débuter avec Apple. Alors, on voit qu'il est présentement dans un couloir ici. Il est en train de vouloir nous faire un couloir latéral. Alors, on le laisse travailler. Puis, c'était la semaine des options. Alors, vous savez qu'il y avait beaucoup d'options cette semaine. Le volume était fort cette semaine. Alors, Apple, il faisait partie des privilégiés. Meta Platform nous a offert un nouveau sommet cette semaine. Et là, regardez, vous savez, là, ça faisait quelques mois là, qu'il taponnait, là, puis il revenait, puis alors, et là, il nous a fait un nouveau sommet. Est-ce qu'on est en présence d'un bull trap? On va le savoir d'ici les prochains jours. On est, par contre, dans une zone, dans une période de surachat. Et le titre de Microsoft,
Ben voyez-vous, vous savez, ils ont toutes monté cette semaine, là. Mais on voit quand même que c'est des hausses qui sont quand même assez, c'est comme contrôlé un petit peu, là, dans le sens que ça monte pas tant que ça, là. Alors, fait qu'il y avait quand même du beau volume aussi sur Microsoft. NVDA, voyez-vous, c'est toutes les mêmes petites affaires, des petites chandelles, des petits, c'est pas, c'est pas, présentement, c'est pas, on voit que le titre, là, se cherche une direction. Alors, Tesla, avec la grosse chandelle noire, cette semaine, il a monté, mais regardez ici, si je fais ça, c'est que là, et là, j'aurai un biseau. Oh là 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 là. C'est un petit biseau qui se dessine. Alors, fait qu'il faut pas. Fait que là, il est au-dessus de sa ligne de tendance baissière. Alors, il pourrait peut-être là, venir se rasseoir sur le 220 $. Quand même assez petit. Alors, Alphabet, vous savez, j'ai une cible à 142, puis il a touché 147, c'est ça. Alors, fait que là, est-ce que cette cible-là, est-ce qu'elle sera invalidée? On va voir si le titre poursuit à la hausse, là. Peut-être que le 140, 147, c'était la limite que le titre pouvait être. Amazon, voyez-vous aussi, là, regardez, ça a monté cette semaine, mais c'est pas des petits, c'est des petites chandelles là, d'indécision. Pour lui aussi, gros volume. Alors, nous avons fait un survol sur nos 7 magnifiques, puis vous savez que j'ai un titre seulement où j'ai pas de cible avec la technique Palantir. Alors, terminons notre semaine avec l'analyse des commodités. On va aller faire l'analyse des graphiques de l'or, du pétrole et du béton. Et vous savez que je suis sur le site de NetDania, accessible à tous. Alors, l'or a terminé la semaine à 2661. Ça, c'est une très, très, très belle poussée. Les moyennes mobiles 200 jours, les moyennes mobiles courtes sont haussières. Alors, pour l'instant, on conserve. Et vous savez qu'on a plus maintenant, là, c'est les small caps qui volent un peu la vedette présentement dans les titres des mini-métaux. Alors, le pétrole a bien rebondi sur son support à 66. On avait aussi au 68 l'environ le baril. Alors, il l'avait traversé un peu, il est rebondi. Alors, pour l'instant, ce qu'on surveille, c'est que ici, la ligne de tendance ici qui devient pour lui une résistance, c'est ça qu'il doit franchir. Et vous savez, je suis toujours baissière avec la technique. Point naturel. Alors, terminons avec le BTC, le Bitcoin. Puis vous savez, dans les probabilités que des titres, des secteurs qui étaient baissiers jusqu'à fin septembre, le Bitcoin était dedans. Alors, ils viennent nous donner une très belle leçon. Alors, pour l'instant, il est haussier. Et là, ben, on n'a pas de petite chandelle de décision. Ici, on a une résistance. Est-ce que il va la percer ou il va revenir tester son bas à 56 000? Pour l'instant, on reste prudent. C'est pas, la tendance était baissière, mais alors, ça arrive souvent que c'est. Et là, si je vous mets l'analyse un peu plus à court terme, c'est-à-dire sur un graphique en heures, on voit ici, regardez, on a quand même une très belle accumulation. Les moyennes mobiles courtes sont toujours haussières sur le Bitcoin. Alors, c'est ici, là, regardez là, c'est ce support-là qui doit vraiment rester au-dessus pour l'instant. Alors, fait que c'est le point technique, il est là. Alors, on surveille le Bitcoin parce qu'il peut nous faire une très belle surprise, autant à la hausse qu'à la baisse. Alors, c'est ce qui termine notre suivi de cette semaine. Dans notre direct de lundi, on va parler de Costco qui dépose ses résultats la semaine prochaine et c'est un des seuls là, qui me semble impressionnant. Mais vous savez, Costco, avec toutes les cartes de banque qui vendent, ça se passe surprenant que les résultats soient moins. Mais on va l'analyser techniquement. On va regarder son graphique lundi, alors notre direct sur le prochain vidéo. Alors, on se revoit lundi.